Et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau stream sur... Ah, je rapproche mon micro. Sur Kerbal Space Program avec Realism Overall. Et comme le dernier live était récemment, pas trop d'introduction. Vous savez probablement à peu près où on en est. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? La dernière fois, si, on a envoyé un... On a commencé à envoyer un réseau en orbite géostationnaire. Ouah, c'est fort dans mes oreilles, pardon. Attendez, est-ce que c'est fort dans vos oreilles? Non, c'est fort que dans mes oreilles. Ok, tout va bien. La télé tympan. Euh... Et bonsoir, Stivich. Voilà, ils sont là. Alors, on voit toujours rien. Il faut que je refasse le ménage sur cette orbite. On a ici... Pas ici, apparemment. On a ici... Ici... Où sont les autres? Bon, en tout cas, normalement, on a... quelque chose comme 3 satellites en orbite géostationnaire, ou 4, non 3 satellites pardon, et il nous en manque un. Il nous en manque un de souvenir. Il doit être là le... Oh, par contre, ça me stresse un peu d'en voir qu'un seul là. Attendez, un A, un D, un C, un B. Bah non, c'est bon. Un B, un C, un A, un D. Ah oui, mais il y en a un qui est pas sur la bonne orbite. Oui, c'est quelque chose comme ça. Ok, donc on a commencé à envoyer ces satellites en orbite géostationnaire. Très bien. Ça s'est presque bien passé, sauf que je suis tombé. Il m'en manque. Enfin, le dernier a pas fini sur la bonne orbite, donc il faut que j'en renvoie un. Sauf que on va arriver dans une semaine d'ailleurs. On va avoir la première. Enfin, c'est pas la première, mais une première fenêtre de tir exploitable vers Vénus. Et bonsoir Guibé, ou Gib, ou Star Tracker. Bonsoir à toi en tout cas, et merci pour ton prime. Incroyable, la vie de streamer, c'est maintenant. D'ailleurs, j'en profite, je pense. Alors, je sais pas exactement combien de primes sont activés, mais de souvenir, il reste quelques number one. Je crois que les 10 premières personnes à ce sub ont droit à un petit badge. Donc voilà, si c'était prévu dans les mois qui viennent, sachez que vous pouvez encore avoir un petit badge. Donc, première fenêtre vers Vénus disponible, sauf que pour l'instant, je n'ai pas de quoi accepter le programme qui va avec. C'est donc ce programme-là qui nous demande d'aller globalement survoler Mars, survoler Vénus et se mettre en orbite de Mars et en orbite de Vénus. Et donc il va falloir que je termine celui-ci, ce qui m'embête parce qu'il me rapportait beaucoup d'argent. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On va prendre celui-là. Est-ce que 7 ans ça nous suffit? Et bonsoir Lucas. Bienvenue. Alors, pour ceux donc qui n'ont pas vu ou qui connaissent pas ce modpack, au lieu d'avoir des contrats classiques, on a des programmes qui eux remplissent différents contrats et les programmes doivent être remplis dans un temps restreint. Et je me demande si 7 ans c'est suffisant pour aller explorer tout ça, mais je pense que oui. Ok, on va prendre ça. On va aller accepter le contrat pour aller survoler Vénus et j'espère qu'il me laisse le prendre. Qu'est-ce que c'est ici? Bon, c'est optionnel. Vénus flyby. On prend. D'ailleurs, on peut en prendre plusieurs. Bon, on va faire ça petit à petit, mais... Est-ce que je peux faire Vénus orbite? On va prendre Vénus orbite, on sait jamais. Bon, en tout cas, on est parti pour Vénus. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder parce que... Donc vous voyez que d'après ce petit outil... Vénus... Alors... Euh... Bon. C'est pas... c'est le problème de cet outil. Donc ça, c'est un mode hein, qui permet de calculer la fenêtre de tir idéale pour aller vers une planète donnée. Il a pas l'air très sûr de lui. Entre 7 et 8 jours. Ce dont j'ai surtout peur, c'est qu'ils me disent que je peux partir dans 7 jours et que si je lance dans 7 jours, ils me disent ah bah non, la prochaine fenêtre, c'était il y a. Enfin, c'est dans 8 ans parce que t'as raté la fenêtre euh,
qui était il y a 24 heures, quoi. Ça m'est déjà arrivé, donc je veux éviter ça. Donc je pense qu'on va lancer un tout petit peu avant cette date des 7 jours. Sans compter que si la fusée rate, bah on est foutu, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai sauvegardé. Sauvegarde, c'était la 157. Je vais avancer encore un tout petit peu. Bon, ça, dans 2 jours, je peux le faire. De toute façon, la mission va durer plusieurs années, c'est pas très grave si on a 4 jours d'avance, hein. Et donc ça, toutes ces VEE, c'est des missions qui partent vers les planètes du système solaire. Pourquoi VEE? Très bonne question. À la base, ils devaient s'appeler les Eve, en référence à la planète de Vénus sur KSP de base, qui s'appelle Eve. Mais il faut leur trouver un petit nom. Euh... Si vous avez un nom pour cette mission, n'hésitez pas. Je suis à sec. Moi j'ai juste mis un follow, le Prime est encore bloqué pour quelques jours. Bah pas de soucis. Par contre, j'ai pas vu, je l'ai pas vu ton follow passer. Donc désolé, bah merci à toi et désolé de pas t'avoir dit ça au moment opportun. C'est le premier KSP, tout à fait, c'est le premier KSP. Ceci dit, c'est modé, hein. C'est modé dans tous les sens. J'ai le pack qui s'appelle, enfin c'est pas vraiment un pack, mais j'ai le mode qui s'appelle Realism Overall, qui globalement, euh, comment dire, qui change toute la physique, qui fait de KSP quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et si t'es habitué au KSP premier du nom, tu vas vite t'en rendre compte. Bon, j'ai pas de nom pour cette mission-là. On la nommera quand elle sera à mi-chemin, à la soviétique. Pas un problème. Je vais avancer un tout petit peu. Je pense que je vais lancer, je sais pas, un jour, 2 jours avant. Ok, je me suis abonné. Bah, merci à toi, Lucas. Merci à tous. Bah, alors, et du coup, merci éventuellement à ceux que je n'ai pas vus, qui se sont abonnés précédemment. Euh... Attendez. Qui c'est cette Claudia Neumann? C'est bien chez moi, mais 458 jours, ouais. Ouais, les orbites habitées, ce sera un sujet pour les prochains temps. Ok. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour les. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais les capsules coûtent un bras et je n'ai pas du tout assez d'argent. Compliqué. Cosmos 274 si ça rate au pire. Oui, ben exactement. On fera ça. Est-ce que vous avez vu cette notif Discord? Non? Très bien. Pourquoi j'ai des notifs Discord? C'est nouveau ça. Bon, on va espérer que ça arrive pas. Ok, 2 jours, 18 heures, on va avancer encore un petit peu. Ok, on va attendre que le jour se lève et on va lancer maintenant. Alors je vous ai très rapidement présenté la fusée et la sonde la dernière fois. La fusée c'est la nouvelle version de la enfin la nouvelle variante de la famille Asteria, qu'on lance depuis le début de la game, enfin depuis le début des... Globalement, depuis qu'on va en orbite facilement, je vais dire. Euh, c'est ça qu'on utilise. Et donc là, l'Asteria 3 avec 2 boosters et qui a été, je vais pas revenir dessus, mais qui a été conçu en réutilisant un maximum d'éléments de sa version précédente. Et là se pose une grande question. Sur quelle inclinaison je lance, moi? Là, l'objectif, c'est donc Vénus, hein. Hein. Stevie, je vais manger, je vous souhaiter une bonne soirée. Bah, très bonne soirée à toi et bon appétit, du coup, Stevie. Pas de soucis, les replays sont là pour ça. À la prochaine, merci d'être passé. Est-ce que je peux lancer dans le plan, peut-être? Pourquoi pas? Un jour 17 heures, ça me fait tirer dans 10 heures, oui, c'est très bien. On va faire ça. Je suis pas certain de comment on est censé lancer dans ce cas-là. J'avoue que... Ah, alors par contre, attendez, on va se mettre. J'avais gardé le paramétrage des lancements vers l'orbite géostationnaire. Là, on va viser une orbite basse, 200 km d'altitude.
une orbite circulaire. Et apparemment, pour être dans le plan avec Vénus, faut tirer à 24 degrés, certes. Si ça les arrange, on peut faire ça, hein. Et j'ai sauvegardé, si c'est pas la bonne orbite, je vais me permettre de revenir en arrière. Euh, Tout simplement parce que j'ai aucune idée de comment faire ça et j'ai pas envie de faire une simulation juste pour ça. On va essayer de lui faire confiance et... Par contre, séparer la coiffe en même temps, c'était pas une bonne idée. Et si ça c'est pas bon, est-ce que d'autres choses peuvent être mauvaises? Séparation, coiffe, séparation, moteur, RCS, moteur et la sonde. Oui, très bien. Donc la fusée, c'est des réservoirs balloon. En gros, c'est des réservoirs très fins dont la tenue mécanique est principalement assurée par leur propre pressurisation, qui coûtent une blinde, mais ils sont très légers. Et sur les côtés, on a du kérosène et de l'oxygène. C'est des moteurs, c'est les moteurs latéraux de la fusée, des premières fusées Atlas, globalement. Et au centre, c'est un moteur dans une version un peu particulière qui brûle de l'UDMH, l'UDMH, pardon, qui est un carburant hyperalcoolique. Mais là, pour une fois, il brûle avec de l'oxygène. Je sais pas exactement comment ça marche, mais apparemment, ça marche. Et ici, c'est un moteur de la fusée Titan, si je dis pas de bêtises. Tous les deux des fusées américaines. Pourquoi il fait nuit soudain? Ah oui, parce que j'ai pas lancé au... Pas grave. Et en haut, on a un moteur américain aussi, adapté au vide, le X405H, qui brûle du kérosène et de l'oxygène. Moteur, tout ce qui est de plus banal. J'ai pas fait de folie. Bon, le lancement, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je vais l'accélérer un petit peu. Là, on a la bonne config pour avoir ces superbes photos. Alors, ça n'arrive pas dans KSP, mais dans la vraie vie, ça pourrait donner de super photos de la traînée de la fusée qui se retrouve illuminée par le soleil. Ça donne des très jolies photos, notamment des vols de SpaceX. En parlant de SpaceX, 1-2, ils viennent de sortir un magnifique trailer, enfin un retour en images sur le deuxième vol du Starship. Et on a enfin accès à des images de haute qualité sur YouTube et c'est génial. Et quelques images embarquées aussi, qu'on n'avait pas vu avant. Ok, les boosters c'est bon, le premier étage sera bientôt bon, je vais séparer la coiffe. Ah non, c'est ça qui avait posé problème la dernière fois, c'est la séparation de la coiffe. Oups, mon RCS. La coiffe avait tué mon moteur. J'ignore. On va se permettre de déployer les panneaux solaires assez tôt. Donc la sonde elle est là, hein. On a une antenne adaptée aux longues distances. On a un petit... D'ailleurs j'ai pas du tout changé les... On a ici de quoi faire de la science. On a du carburant hypergolique avec un petit moteur ici. Et puis des RCS qui traînent un peu partout. D'ailleurs... Oh non, les RCS ils sont décalés. Du coup c'est-à-dire qu'il y en a ici aussi. Bon, on va voir ce que ça donne, mais j'ai un peu peur que les RCS posent un problème. J'ai mis une nouvelle info sur ma chaîne YouTube. L'actualité SpaceX. Ah, bah oui, Lucas, je fais le rapprochement du coup. J'avais pas capté que tu étais la même personne que toi-même, finalement. Mais ça y est, je tilt. J'irai jeter un œil. C'est beau tout ça, dis donc. Ça va partir en miniature. Hop. Bon, pareil, le deuxième étage, on va s'économiser un petit peu. Alors je sais pas exactement combien de... Si si je suis large en delta V ou pas, ou... Comment ça marche. Je sais que je peux rallumer mon moteur. Bah si, je peux savoir, 2200, je suis à 5... Ouais, si, je devrais avoir un peu de delta V en rap. Je peux rallumer mon moteur, donc je pense qu'on va tirer parti de... On va tirer parti de tout ça. Je peux mettre le lien de ma chaîne. Oui, oui, tu peux, tu peux te permettre. Permets-toi, Lucas. Et
j'ai rien dit, on va peut-être pas avoir assez pour se mettre en orbite finalement. Ah si, tout juste. Tout juste. On perd les communications, mais c'est pas grave. Et on arrive en orbite. J'ai dit que tu pouvais mettre le lien de ta chaîne, j'avoue je sais pas comment on fait, hein, mais si tu en as la possibilité, n'hésite pas. Alors on est en orbite avec 43 mètres par seconde, non, on va garder... Ah. J'aimerais bien passer sur l'étage supérieur pour le ramener sur Terre. Ah non mais il est passé en débris, c'est pour ça. Bon, déjà, on va... Donc ça, c'est fait. Ah, ça veut pas marcher. Pareil, hein, je vais tirer profit des outils que propose MacJeb. Départ dans 3 heures, mais c'est parfait. Et vous voyez que j'ai bien fait de partir en avance. Hein. 3500 mètres par seconde. J'en ai 5200. On est très large. Je vais me permettre juste de switch pour aller essayer de désorbiter l'étage supérieur. Lucas, j'ai pas l'impression que ton lien soit cliquable. Bon, c'est pas grave, hein, je pense que les gens peuvent le copier-coller. Mais je crois que tu peux faire des liens cliquables, peut-être. Je connais très très mal le fonctionnement de Twitch. Hein. Je dis peut-être n'importe quoi. Ok, ça doit être celui-là. C'est pour ça aussi que mon orbite ressemble à un dépotoir, c'est parce que je garde en mémoire pas mal de débris et pas mal de satellites hors service parce que je pense dans le futur essayer d'aller les récupérer avec une navette ou avec des choses de ce style-là. Ça peut être intéressant, je pense. Alors, ah non, je peux vraiment pas te contrôler? Ah. Pourquoi je peux pas te... Ah si, je peux. Alors pour une raison que j'ignore, il a l'air de ne pas se considérer comme un... Bon, je ne sais pas. Oh là. C'est ce que j'ai fait de plus safe, mais c'est pas grave. Periapsis 545, c'est parfait. Et toi, t'as pas trop bougé, je crois. Ah pardon, départ dans 3 jours. Bon, donc on était un peu en avance. Pas grave. On va se mettre face au soleil, même si c'est pas nécessaire. Hein. On aurait pu... on peut rester comme ça parce que, bah, d'ailleurs c'est la première fois qu'on a ça. On a des panneaux solaires orientables. Donc on peut se mettre un peu comme on veut. Mais je vais quand même me mettre face au soleil. Et puis je pense qu'on peut... Ouais c'est bon. On peut... J'ai sauvegardé, hein. Je vais re-sauvegarder. Je suis un peu maniaque avec ça, mais... Alors... Le son doit être particulièrement désagréable. Ouais, il faut que je fasse ça plus souvent. Alors effectivement, Discord a activé les notifications comme un grand, et ça me plaît pas tant que ça. J'essaierai d'y remédier.
Ah non, vous, apparemment, vous les avez pas, donc tant mieux. Ah, ça va faire du bien d'avoir des panneaux solaires inclinables quand même. Hein. Ah, mute-toi. Voilà. Bon, on a pris 3 jours dans la vue pour pas grand chose. C'est pas grave. D'ailleurs, je suis très content de la manière dont on s'est mis en orbite. Les lancements avec cette nouvelle fusée sont pas toujours aussi propres. Ok. Et le réservoir... Enfin, les carburants, pardon, sont calés au fond. Le moteur s'allume. Jusque-là, tout va bien. Et on est parti pour notre première trajectoire interplanétaire. On va se focus sur Vénus. C'est exactement ce que ça donne d'ailleurs, ce que j'ai fait comme Android. Oh, c'est pas mal. Y a pas de satellite autour de Vénus. Bah non, y a pas de satellite autour de Vénus. Oui, maintenant que je le dis, ça paraît évident, mais... alors par contre, c'est en vert, et ça m'arrange pas. Si, ça m'arrange. Si, parce que je suis encore dans la sphère d'influence de la Terre. Mais les couleurs changent à chaque fois qu'on passe autour d'un corps, et j'avais peur que je passe autour d'autres choses, et faire des trajectoires avec plusieurs rencontres. Dans la vraie vie, c'est cool. Dans KSP, c'est dangereux. C'est un coup à ce que les maths se recalculent à chaque fois et la trajectoire soit recalculée à chaque fois et ça donne pas toujours des résultats très probants. Je fais comme d'habitude mes petits screens pour la miniature, pour la rediffusion. Alors j'ai très envie d'accélérer en time warp. Oh là, par contre j'en ai mangé du carburant là. Fais attention. J'ai très envie d'accélérer en time warp physique, mais j'ai peur que ça foire un peu la trajectoire justement. Et par contre j'ai l'impression qu'on va devoir utiliser aussi la sonde elle-même. J'avais pas prévu ça, c'est pas grave. Ah bah attendez, je sais ce qu'on va faire pendant que ce long allumage se passe. Je vais aller vous chercher une petite image, 2 petites images même. Et j'ai encore les sons de notif Discord. Ça me plaît pas. Attendez, je reviens juste ici pour cacher un tout petit peu ça. Ah. Ok. Et en parallèle, je vous cherche... Voilà. D'images. Voilà. Je peux le mettre en... Non, peut-être pas en grand écran pour l'instant. Attendez, un peu plus petit peut-être. Non, je fais n'importe quoi. Je ferai pas beaucoup mieux que ça. On verra rien de toute façon, donc autant que je le mette en grand. Ok. Donc ça, c'est le... Et salut Causon Fusée, bienvenue. Re-bienvenue du coup. Bah écoute, t'as pas raté grand chose depuis la dernière fois, j'ai pas fait de lancement de mon côté et je viens tout juste, enfin on est en train de lancer la première sonde interplanétaire. Alors je bouge l'écran mais tu vois rien parce qu'il y a la photo devant. Cette image c'est la... c'est la fusée d'une entreprise chinoise qui s'appelle... Je jette juste un oeil
KSP, de l'entreprise chinoise qui s'appelle Orient Space. Et c'est leur première fusée vraiment assemblée. Et elle a un look... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et elle a un look vraiment particulier avec des réservoirs hyper larges par rapport à sa hauteur. Je rejette un œil avec KSP. Je vois bien, il me reste 1 minute. Et alors pourquoi faire ça? Parce que l'idée c'est que ils voudront dans le futur faire des fusées plus grandes et ils vont garder ce même diamètre. Sauf que ils ont déjà les outils pour le faire, donc bah, ça leur coûtera avec un peu de chance moins cher. Et je trouve qu'elle se compare très bien à la Baguette One qui a depuis je pense changer de nom et ou de design parce que je l'ai pas retrouvé sur le site de l'entreprise. Mais voilà, c'est l'entreprise Hyperspace et qui ont globalement la même philosophie, c'est-à-dire qu'ils font des réservoirs d'une taille qui les intéresse pour la suite. Et même si c'est pas joli, enfin en soi on s'en fiche, même si c'est pas joli, ils gardent le même design. Et bon, eux ils ont en particularité d'utiliser des propulseurs hybrides et des aérospikes, mais le principe est le même. Et pile au bon moment, hop, on a fini ça, on va changer d'étage et on va finir de partir vers Vénus. T'inquiète-toi, même la France n'a pas osé. Mais c'est la France, Causon Fusée, c'est la France. C'est bien une entreprise française qui a fait Baguette One, qui a différencié donc de la Gravity One d'Orion Space. C'est deux fusées différentes, mais elles se ressemblent énormément. C'est pour ça que je les compare justement. Alors, comme d'hab, je sens qu'on va pas du tout avoir la rencontre qu'on devait avoir. Si peut-être. Non. Non, je crois qu'on va pas du tout avoir ce qu'on voulait. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, encore un petit peu. Bon, c'est pas grave. Pendant qu'on bouge, comment il marche mon RCS? Pas très bien, hein. Ah, et là j'ai pas de... J'ai pas de connexion en plus. Je vais accélérer un tout petit peu. Ah. Pourquoi tu te connectes pas, toi? Y a un truc que je pige pas, là. Alors, attendez. Maintenant, il faut que je regarde la Terre à nouveau. Voilà. Pourquoi? Pas de connexion. Ah bah tout simplement parce que je suis trop proche. Oui, très bien. Ah voilà, maintenant on a de la connexion. Ouais, c'est bien ce que je craignais. J'ai perdu mes... ces RCS là. Parce qu'ils ont... En fait, quand j'ai... Bah vous voyez que comme cela, tout a été décalé de quelques centimètres vers le haut. Comme l'antenne d'ailleurs. Et du coup, ils sont dans le réservoir et je crois pas qu'ils aient un effet. Et ça, c'est pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Donc, on est bien parti pour Vénus. Et ça marche pas du tout comme je voudrais. On va partir en rétrograde. Alors, j'ai mis des RCS qui sont excessivement faibles. Volontairement pour éviter de consommer trop. Je me rends compte qu'ils sont vraiment très 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 faibles. J'ai peut-être... on peut peut-être modifier ça sur les suivants. Voilà, donc l'idée c'est de baisser mon
de baisser mon apogée. Et bah tant qu'à faire, si on peut se mettre en orbite, on va se mettre en orbite. Hein. En dessous de 20 000 km. Vendu, chef. Euh... Attends, comment ça, 20 000 km? Oui, là je suis large. Vénus, quelle altitude de l'atmosphère? 145 km donc. Donc là je suis pas bon. Ouais, c'est vraiment pas pratique d'avoir qu'un jeu de RCS. Bon, le problème de ce genre de contrat, c'est que là on va lancer les fusées, très bien. Puis après, il va rien se passer pendant quelques temps. Bon, 1200 km, ça sera très bien. Niveau soleil, on est comment? De toute façon, ça sert à rien que... Oui, voilà. Ça va bouger à chaque fois, donc on va faire avec. Niveau consommation de RCS, oui, c'est large, comme prévu. Je vais quand même lancer de la science. Pourquoi? Parce que quand on sera en orbite autour du Soleil, on aura notre première occasion de récupérer des données solaires. Je crois pas qu'on les fait déjà. Enfin, on a envoyé des trucs en orbite solaire, mais pas spécialement avec de la connexion. Bon bah nous voilà partis. Avec une très jolie sonde, je trouve. Hop. Un joli screen, voilà. On va ajouter des alarmes. Non, dans 3 jours, je m'en fiche. Ok, alors on va faire autrement. Ah, je pars que dans 3 jours. Non, on va peut-être pas faire ça. Si, on va faire ça. On va accélérer juste le temps que la sonde quitte la sphère d'influence terrestre. Voilà. On arrivera dans 120 jours autour de Vénus, très bien. Et on va voir ce qu'on a de disponible. L'idéal, ce serait qu'on puisse lancer une autre sonde maintenant. Toujours vers Vénus, comme ça on aurait un backup et on aurait aussi éventuellement de quoi communiquer plus facilement une fois autour de Vénus. J'ai juste regardé niveau transfert. Ouais, on est un peu large, mais je pense que ça peut le faire. Parce qu'on a... Ah oui, on part dans 4 jours quand même. On va sortir nos 2 fusées de toute façon. Euh... Ah non, attendez. Avant, on va l'éditer. Déjà, on va la renommer VEE2. Et on va vérifier que les RCS sont bien à leur place. Quand même.
Alors, et ce qu'on va faire aussi, c'est que... Pas la coiffe très jolie, en fait. Voilà, je préfère la coiffe normale. Voilà. Et voilà. Voilà, ça devrait être mieux. Je vérifie bien que tout est au MMH et MAN 3. Voilà. Oh bah, il y a... même pas vraiment de modification à faire. Bon bah, très bien. Et je pense qu'on va essayer de le lancer dans la foulée. Ah, sauf que non, parce qu'on a d'abord le satellite géostationnaire. Bon bah, très bien. Et ben, c'est reparti pour du géosat. Hop, hop. En espérant que la coiffe ne fasse pas n'importe quoi. J'aurais complètement dû sauvegarder avant. Pas grave. Ouais, c'est pas très grave. Donc là, l'objectif, c'est d'envoyer notre dernier... notre quatrième et dernier satellite de communication géostationnaire. Le point négatif, c'est qu'il va disparaître après. Parce que sur ces contrats-là, les satellites restent pas, ils finissent par... Enfin, dès que le contrat est complété, ils disparaissent, donc on n'aura pas de... On n'aura pas pour autant de... Alors attendez, je me perds dans mon... Non, c'est bon. On n'aura pas pour autant de vraies communications. Ce sera juste un... On aura rempli le contrat, quoi, et on n'aura pas droit à la communication, alors que j'aurais bien pris quand même. Mais bon, c'est pas grave. Bon, normalement, niveau moteur, on devrait commencer à avoir... Voilà, là on a toutes les données de vol. Là on a presque toutes les données de vol, donc eux ils vont commencer à être de moins en moins risqués. 3h58, 2h83, bon. C'est pas encore terrible, mais ça devrait aller. Et toi... Oui, bon, ça va. Maintenant, on espère juste que la coiffe pose pas trop de problèmes. D'ailleurs, à l'intérieur, comment ça se passe? Non, tout a l'air bon pourtant. Je sais pas pourquoi ça m'a explosé dans les doigts la dernière fois. On va espérer que c'est juste que ça se reproduise pas. Je vais accélérer parce que bah, pour l'instant c'est du vu et revu. Et il faut que je me rappelle de combien de temps je dois attendre avant de... En gros, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller se placer sur une orbite de transfert. Et je vais faire plusieurs fois cette orbite de transfert pour me décaler un peu avec les satellites qui sont déjà en place. Et je sais plus du tout de combien d'orbites je dois attendre. 3 je crois. 0 pour le premier, 1 pour le deuxième, 2 pour le troisième, 3 orbites je pense. Ok, les boosters c'est fait. Oh là, oh là, oh là. Ça a l'air d'aller. La coiffe comme d'hab je la largue quand il reste 10 secondes de vol à peu près. Ouf. Ouais, ça a été mais toujours pas... Toujours pas très safe hein. Pas grave. Je largue la coiffe plutôt parce que historiquement, si je puis dire, sur mes étages supérieurs, souvent j'avais juste assez de capacité avionique et du coup, quand j'avais encore la coiffe, l'ordinateur de bord marchait pas. Et ça m'a saoulé, ça m'a traumatisé, donc j'ai arrêté. Simplement. Et comme la dernière fois, une fois que l'autopilote va commencer à nous faire piquer du nez, je vais reprendre la main. Ça va me cramer un allumage de moteur, mais c'est pas grave. J'aurais pas besoin du troisième de toute façon. Voilà, typiquement. Hop, c'est reparti.
Et on vise 35,7 mégamètres pour notre apogée, qui est globalement l'altitude géostationnaire. Donc je sais que mon RCS ne suffira de toute façon pas. Autant le cramer maintenant. Quoique. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est reparti. Et on est là, on est ici à 1 mégamètre. On en est encore loin. C'est beau, hein, KSP modé quand même. Ok, là ça va commencer à accélérer doucement. Je vous rappelle qu'on a sur cet étage maintenant des APU, inspirés de ceux de latitude, qui nous permettent de faire les petites manœuvres de précision. Qui posent aussi énormément de problèmes parce que mon moteur principal est... Ce moteur-là, il est... comment dire, il est capricieux, et que j'ai pas mis de R16 vers le bas parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pas dû. On approche des 35 mégamètres. 4, 25, 26, 27. Et 1. Allez. 2. Ok, très bien. Ça c'est fait, et maintenant, il faut qu'on se décale. Donc là on a... Le problème c'est que je sais pas où sont les autres. Un A, un B, un D on va dire. Bon, dans le doute. Bon, je sais que je dois attendre à peu près 3 orbites. Donc là ça doit être le premier satellite que j'ai envoyé qui de manière très intuitive s'appelle 1B. Ensuite on devrait arriver au contact de... Ouais c'est lui. Un A, très bien. Ensuite, celui-là, très bien, un D. Et normalement, dernière orbite. Et je suis à peu près tout seul. Bon, ça fera l'affaire. Change périapsis, 35, 700. Oui, c'est ça, 35 700. Ok. Execute. On allume mes 2 jeux de moteur, très bien. Et on sera même pas au bout de nos pets parce qu'après il va falloir nous mettre sur une orbite à inclinaison nulle, une orbite équatoriale. Mince, bouge pas toi. Alors, je sais toujours pas exactement quand est-ce que je devrais... On va dire à 35. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, la manœuvre.
entre 23h54 et 23h58 de période. On devrait doucement y arriver. On y est. 156. On y est très bien. Et maintenant, dernière chose, changer l'inclinaison. Oula. Ok. Et c'est là que notre moteur devrait, par pitié, ne pas nous lâcher. Allez. Le time warp. La manœuvre se fera là-bas, très bien. On est à peu près au milieu de nulle part. On est toujours proche du 1A. Comme ça. L'idéal, ce serait d'avoir un satellite des 4 côtés pour faire une couverture vraiment propre, mais... Ok, très bien. Une petite sauvegarde parce que quand on va larguer le satellite, il y a une chance que ça marche pas. Alors, un petit cheat juste parce que... Voilà, j'ai juste envie qu'il soit joli. Il n'y a absolument aucun avantage de gameplay, mais... Voilà. Maintenant, toi, on va faire ce qu'on peut, mais je crois que t'es fichu. Ah bah non, je peux pas l'allumer, lui. Alors, attendez. Je vais faire comme la dernière fois. Tout ce qui est hydrazine et NTO, on va l'enlever. Et... C'est pas ça que je veux faire. Et... Comment on fait Et de l'hélium qui est ici, on va l'enlever. Non. Arrête. Arrête. J'ai fait encore une connerie. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il était fichu. J'ai tout enlevé, hein. J'ai enlevé tout. Bon, bah super. Bon. Ça va tourner pendant 2 jours. Et normalement, après 2 jours, ça va me valider le contrat automatiquement. Ah, c'est dommage parce que si on avait fini celui-là avant la fenêtre de tir, on aurait pu garder le contrat lunaire et se faire un peu plus d'argent. J'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, le contrat lunaire, on va pouvoir enlever ça. Mais pourquoi ça marche pas le VE2 là? Ah. Euh... Bon, j'ai peur qu'on soit un petit peu loin de notre fenêtre de tir du coup. Mais je pense que ça peut le faire. Pas grave. On va lancer VE2 quand même. Toujours vers Vénus. En espérant que ça se passe bien.
Ok. Send. 200. On va focus sur Vénus. Dans 2 heures, c'est parfait. Alors juste avant de partir, je vais quand même sauvegarder un coup. Juste au cas où on est vraiment dépassé la fenêtre de tir, auquel cas je verrai ce qu'on fait, mais... Les moteurs se sont allumés, très bien, on a la poussée. Et décollage, et encore une fois, ça c'est dangereux, il faut que j'arrête de faire ça. On est reparti. Et la suite du programme, alors normalement c'est censé être les lancements vers Mars. Je pense qu'en fait on aura d'abord l'arrivée autour de Vénus. Mais dans tous les cas ça va commencer à faire de jolies missions longue durée. Et en parallèle il me faut vraiment beaucoup d'argent pour enfin attaquer les vols habités un peu plus complexes. Et pour l'instant j'ai clairement pas les fonds. Ça me stresse un petit peu. Parce que là, je dois avoir en trésorerie peut-être 10, 20 000. Et pour, ne serait-ce que pour débloquer les capsules, il me faut, je crois, 400 000. On est clairement pas près d'y arriver. Ok, les boosters se sont comportés comme on le voulait. Ouais, tout va bien. Lui, je vais pas tarder à avoir toutes les données de vol. Il serait temps quand même. Ok, ça c'est fait. On repart. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé notre grosse fusée là qui permettait d'aller se poser sur la Lune. Euh, En fait, il se trouve que cette fusée-là remplit largement mes besoins. Du coup, j'ai pas vraiment de raison d'aller chercher autre chose. Mais elle ressortira pour les vols habités. J'ai quand même très envie d'aller taper de l'avion spatial. Ça ne sert à rien, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, mais c'est quand même beaucoup plus classe qu'une simple capsule. On verra. Et puis cette fusée commence à être quand même sérieusement mature et au moins c'est agréable à lancer. Et plus à s'embêter avec les 4 étages de la fusée d'avant, enfin de la version d'avant et tout. Et elle coûte moins cher. Je suis assez content de comment elle a été développée celle-là. Ok, on arrive en orbite, très bien. Séparation. Départ dans 43 minutes, c'est pas mal du tout. On va pas le faire, on va... Attendez, hop. J'hésitais à faire désorbiter l'étage, mais j'ai clairement la flemme. On va lancer cette fusée, cette mission-là vers Vénus, et puis on verra plus tard. Alors, est-ce que... Ah non, ça sert à rien de faire ça maintenant. Normalement, avec cette antenne, je peux choisir quand même de me focus sur quelque chose. Euh... Ah non. Bon pour moi. Eh ben, on va focus la Terre, tout simplement. Je me demande si le cône n'est pas d'ailleurs beaucoup plus mince.
Vous voyez que la zone dans laquelle je capte, elle est ridicule. Et je me demande pardon, si ça, c'est pas plus mince du fait de la technologie qu'on utilise. De la bande S, etc. Je me pose la question. Peut-être pas du tout. J'ai quand même cette impression... Ah, ceci dit, quand je... Ouais, ceci dit, le code n'est pas beaucoup plus... Ouais, je sais pas, je suis pas certain. Ça, c'est beau aussi. Petit lever de soleil avec le moteur qui tourne. Non, on n'a dit pas de timer. Non. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news en ce moment? Space, j'en ai pas. Ah si, on a eu des nouvelles de ce qui s'était passé sur la capsule Osiris-Rex, qui est rentrée sur Terre il y a quelques semaines maintenant. Et les gens étaient surpris de la manière dont les parachutes se sont déployés, et il semble se confirmer que... Enfin, la NASA semble confirmer que le parachute principal s'est pas déployé comme... non, pardon. Il y a un premier parachute qui devait se déployer pour freiner la capsule, avant l'ouverture du parachute principal, et ce parachute-là a d'abord coupé son câble, puis a été largué, enfin puis a été ouvert, mais du coup il est parti de son côté tout seul. Et ce qui fait que le parachute principal s'est ouvert à pleine puissance, mais manifestement il a quand même réussi à survivre, donc bah tant mieux. C'est pour ça que les composants sont souvent un peu surdimensionnés, c'est en cas de problème. Et ça ressemble beaucoup à une erreur de KSP pour le coup. Ah non, on a dit pas timer, pardon. Un problème de staging qui a mal été fait, ça c'est typique de KSP. La nouvelle vidéo de SpaceX du vol OFT2. Mais j'en ai parlé ça je crois. T'étais peut-être pas encore arrivé. Je crois que tu es arrivé juste après. Et ouais, on a des nouvelles super images d'IFT2. J'ai pas encore regardé vraiment à tête reposée la vidéo. Mais de ce que j'ai vu, il y a vraiment des super images. Un petit peu d'images embarquées aussi. Et ça c'est cool. Même si bah, l'idéal serait quand même d'en savoir plus sur le vol lui-même, parce qu'au final on n'en sait pas grand chose encore. On sait que... Bref, c'est la souris qui traîne. On sait que le premier étage s'en est à peu près bien sorti, mais qu'il a fini par exploser de lui-même, semble-t-il. On sait que le deuxième étage a été autodétruit, on sait toujours pas vraiment si c'était volontaire ou pas. Et on sait pas exactement ce qui est attendu pour le troisième vol. Quoique si d'ailleurs, ça c'est nouveau je crois depuis la dernière fois. La NASA, dans une communication sur Artemis, semble indiquer que, enfin semble sous-entendre que le prochain vol, donc IFT-3, ou OFT-3 d'ailleurs, t'as peut-être raison, Causon Fusée, c'est peut-être OFT-3. Bon, en tout cas, le troisième vol orbital du Starship testera le transfert d'Ergol en orbite, qui va être crucial pour Artemis, parce que je vous rappelle que... Orbital Test Flight, ouais, tout à fait, donc oui, OFT. OTF d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis OFT. IFT, je confonds avec quelque chose. IFT, ça devait être l'essai de la capsule Dragon. Bref. La NASA semble indiquer qu'il y aura un... Comment on appelle ça? Il y aura des essais de transfert d'Ergol en orbite, ce qui sera important pour Artemis parce que pour chaque mission Artemis supportée par le Starship, donc à chaque fois que les astronautes iront se poser en utilisant le Starship lunaire, je vous rappelle que ce Starship lunaire va être lancé une première fois. Enfin, d'abord, ils vont lancer tout un tas de Starship en orbite pour accueillir du carburant. Ils vont aller remplir ces dépôts à carburant. Ces dépôts vont venir, eux, remplir petit à petit le Starship lunaire qui ensuite va partir. Donc, il y a tout un tas de refueling qui doivent avoir lieu. Enfin, il va falloir faire le plein de Starship en orbite. Et ça, c'est des choses qu'on maîtrise encore très mal. Ça n'a jamais été fait à ce genre d'échelle. D'ailleurs, le concept de Blue Origin, je crois, a aussi besoin de ce genre de technologie. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Alors, pour le troisième vol, de ce que j'ai compris, c'est pas deux Starships qui partiront.
pour tester ça entre deux starships, mais ce sera testé au sein même du ship. En gros, l'idée c'est que le... Mince, j'ai perdu mon retour. L'idée c'est que le ship aille en orbite. Le ship va en orbite, pardon, je vais y arriver. Parce que j'ai mon, pardon, j'ai mon écran de retour qui a crash. C'est juste lui qui a perdu la connexion, je pense. Et donc le carburant va être transféré entre ses réservoirs principaux et sûrement un réservoir secondaire placé dans la coiffe. Ou peut-être simplement entre les réservoirs principaux et ce qu'on appelle les header tanks, qui sont globalement des petites sphères qui sont remplies de carburant au moment de l'atterrissage et du retour sur Terre pour maîtriser les ergols. Bon, en tout cas, ça promet encore un vol important. Ah non, tiens, c'est toi qui as raison, Integrated Flight Test. Ah bah voilà, donc c'est bien IFT. Je suis pas fou. Alors comme tout à l'heure, je vais vider un peu mes réservoirs de RCS, c'est toujours ça de prix. Et c'est reparti. Ouais, donc on sera très loin de ce que Artemis proposera comme échelle de ravitaillement en orbite, mais c'est déjà un premier pas vers cette technologie qu'on connaît encore très mal, quoi. Mais ça veut aussi dire qu'il y a enfin un vrai objectif précis à ce vol-là. Parce que là, pour les deux premiers vols, il y avait, comme d'habitude, des débats. Ces deux vols, pardon, ont été caractérisés par des débats sur est-ce que c'est une réussite, est-ce que c'est un échec. Bref. Là, on aura une réponse claire. Si le Starship n'est pas capable de tester le refueling ou le transfert d'ergol en orbite, clairement, on pourra considérer que c'est un échec. Parce que là, c'est son seul objectif. Il est là pour faire ça, ce nouveau vol. Enfin, semble-t-il. Alors, SpaceX ajoutera sûrement ses propres objectifs, mais la NASA a l'air de vouloir, en tout cas d'annoncer que ça se passera comme ça. Et si ça ne peut pas se passer comme ça pour telle ou telle raison, ça peut commencer à poser problème. Donc ça veut dire qu'il faut aller déjà en orbite, ce que le Starship a jamais fait. Une fois en orbite, il faut réussir à transférer les carburants et récupérer les données et s'assurer que tout se passe comme prévu. Assez... Et si le refueling ne fonctionne pas, bah ça va être compliqué. Après, que le refueling ne fonctionne pas à la limite pour ce premier vol, c'est envisageable. Qu'il fonctionne pas tout court, y a pas de raison de le penser. Bon bah on est reparti vers Vénus. Ah, pause pub. Ah bah désolé. Bah j'attends un peu parce que de toute façon... J'ai aucune idée de comment fonctionne la régie pub. Hein. J'ai pas, je crois avoir mis le taux de pub au minimum. Je l'ai pas complètement désactivé parce que je suis pas certain que je puisse le faire. Retour? Ah très bien. Ouais, je suis désolé pour les pubs, je les maîtrise pas spécialement. J'imagine que je pourrais le faire de manière un peu plus propre, mais pour être honnête, je sais pas comment on fait. Donc je les ai mis au minimum et puis c'est ça. Donc ça a déjà été fait? Non, jamais. Justement, ça a jamais été fait. Enfin, je suppose que... Enfin, je vois bien, par exemple, dans le cadre de l'ISS, peut-être, avoir eu des petits... J'ai eu 0 la fois dernière. Ah, étrange. Du coup, je sais pas exactement comment c'est géré. Ouais, en tout cas, j'imagine que ouais, le refueling, je pense que ça a sûrement été fait peut-être à tout petit niveau dans l'ISS, et encore, je suis pas certain que les différents modules communiquent. C'est vraiment pas sûr. Et en tout cas, à l'échelle d'un vrai vaisseau, surtout le Starship, mais n'importe. Hein. Je suis vraiment pas certain. Bah, peut-être en eau, peut-être. Mais je suis vraiment pas sûr. Hein. En électricité, sûrement, mais je pense que c'est un petit peu plus simple à mettre en œuvre. Ah, et ça fait pas ce que je veux.
Mais il y a 0 module de propulsion sur l'ISS. Bah oui et non, enfin, il n'y a pas de module dédié à ça, mais il y a des modules qui pourraient, bah des modules qui ont besoin de carburant et si d'ailleurs, c'est pas sur, non c'est que les, non il n'y a pas que les Progress, il n'y a pas des moteurs, des petits moteurs hein, sur un des modules russes? Du RCS, des choses comme ça qui ont besoin d'être alimentés de temps en temps? Bon, en tout cas, si ça a été fait, c'est sûrement avec des ergols stockables et dans des proportions qui sont assez minuscules. Là, entre des vaisseaux de cette taille-là et avec du cryogénique. C'est surtout ça, en fait, je pense, qui va poser problème, c'est l'aspect cryogénique. Ça risque de poser problème. La Progress et Sinus sont, pour moi, rien de plus. Ouais, à vérifier. Je me demande s'il n'y a pas quand même un RCS qui a besoin d'être réapprovisionné de temps en temps. Mais même si c'est le cas, encore une fois, c'est du cryogénique, donc c'est encore une problématique différente. Alors là, j'essaie simplement d'approcher mon périgée. Un autre problème qui peut se poser aussi, c'est que quand j'arrive autour de Vénus, je sois caché de la Terre. Et ça, j'avoue, là comme ça, je vois pas comment le gérer. Bon, écoutez, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va faire la même chose. SEA, et là, on part dans 3 jours, 1 heure. Niveau soleil, je suis bon? Ouais, je suis bon. Ah mince, bon, bah je sais pas, j'aurais pas désorbité mon premier étage, j'ai complètement oublié. Voilà, on est... Ah si, j'ai déjà la science autour du soleil. Bon, pas grave. Alors celle-ci arrive dans 103 jours. Ouais, les deux vont arriver à peu près en même temps. Et Mars, ce sera pas pour tout de suite, hein, donc on a encore un peu de temps. Alors, ça c'est bon. On va faire face au soleil. Ouais, on est loin du cryo et surtout du volume nécessaire, exactement. À la limite, c'est plus le cryo qui me stresse, enfin qui me stresse, qui me pose question plus que le volume. Le volume, à la limite, je pense que c'est juste une mise à l'échelle, donc je pense que c'est un petit peu moins problématique, mais le cryo, ouais, je sais pas. Et encore, si je dis pas de bêtises, pour Blue Origin, ça implique même de faire la même chose avec de l'hydrogène. Et là, c'est encore moins rigolo parce que l'hydrogène a une tendance à fuir de partout. Euh, Enfin, très compliqué à contenir, très compliqué à... comment dire? Très compliqué à gérer, à orienter, tout ça. Et donc, ouais, j'ai très hâte de voir. Je vais tourner un tout petit peu, vraiment histoire de. Je vais éteindre l'avionique parce que on sait jamais. Et puis voilà, on est parti pour Vénus. Donc on a donc deux missions hein, qui partent vers Vénus pour la redondance, pour en cas de problème, pour peut-être aussi mieux couvrir la surface. On verra comment elles arrivent l'une par rapport à l'autre. Et puis on en a deux autres qui seront prêtes à partir vers Mars. Et puis bah en fait c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a à faire. Hein. Ça, ce sera terminé. Bah c'est terminé d'ailleurs. Je dis pas de bêtises. Ouais ouais tout à fait. Donc là on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit jusqu'à bah, qu'il se passe quelque chose. Hein. L'objectif par la suite ce sera bah, genre ça par exemple. Les orbites habitées un peu améliorées avec des sorties extravéhiculaires. J'ai encore eu un crash. J'espère que c'est juste mon écran de retour. En fait, j'utilise un iPad qui regarde le live
comme un autre viewer. Ça fait 2 fois qu'il me plante. J'espère que c'est pas de mon côté. Bref. Donc les orbites habitées un peu avancées, des rendez-vous, tout ça. Ça, j'aimerais beaucoup le faire avec une navette spatiale, mais le contrat de des navettes spatiales n'est toujours pas dispo, j'ai l'impression. L'exploration lunaire avec une capsule aussi, mais ça, il faut aussi que je recherche autre chose en fait, parce que ouais, il faut que j'aille là-dedans pour avoir notamment ou là d'ailleurs. Non, d'ailleurs, attendez. Ah là, pardon. Les boucliers thermiques capables de résister à ça. Puis après, on va commencer à aller jouer avec la surface martienne, etc. Et puis là, en fait, bah, tout simplement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Oui, c'est ça, on va juste attendre que les sondes arrivent vers Vénus. Mais je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Je pense qu'on va se laisser là. Merci, merci à tous d'avoir été là sur ce live. Pas de live prévu d'ici à la semaine prochaine. Pas de live ce week-end. La semaine prochaine, j'aurai sûrement le temps de vous en faire. Donc voilà, si probablement rendez-vous début de semaine prochaine. Et au programme, évidemment, bah, l'arrivée des 2 sondes autour de Vénus. Probablement un départ vers Mars. Bon, on va se faire un peu d'argent aussi, et ça c'est bien. Est-ce que je vais faire ça plus vite peut-être? Pas sûr. Je sais pas, genre 50%, voilà. Arrivée autour de Vénus, sûrement départ vers Mars, peut-être même arriver vers Mars, et puis après on verra si on peut attaquer d'autres contrats. Voilà, merci encore, très bonne soirée, bonne nuit à tous. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.